RMC chez vous à Montluçon toute la semaine où c'est l'heure enfin du dépouillement. Vous le savez, on a lancé cette grande consultation toute la semaine dans les rues de Montluçon. Bonjour Alfred Orange. Bonjour. Alfred, vous avez passé la semaine à la rencontre des électeurs de Montluçon, cette ville qui a voté quasiment vraiment comme la France au premier tour, cette ville donc qui est une forme de France en miniature. Vous avez rencontré beaucoup d'habitants pour discuter de la campagne. Et d'ailleurs, avant de dévoiler les résultats du vote qui a eu lieu dans l'urne RMC, il y a un dernier fait de campagne qui a beaucoup marqué les électeurs. C'était lors du débat, Alfred. Exactement, c'est le comportement jugé méprisant du président lors de ce débat qui a fait réagir. Cette attitude, certains habitants nous l'avaient déjà fait remarquer avant cette confrontation, mais sa prestation, elle est encore dans toutes les têtes à Montluçon. Alors, on a voulu savoir si cette arrogance ressentie pouvait coûter des points au président candidat. Écoutez ce reportage tourné avec Nicolas Roper dans la vieille ville de Montluçon. De base, c'était plus Macron, mais là, vu qu'il n'a pas laissé la parole, franchement, j'ai pas apprécié. Alors, moi, c'est Anaëlle. Et je suis donc, on va dire, secrétaire assistante. Ça me donne pas du tout envie de voter pour lui, ça c'est sûr. Franchement, il avait un air assez dans l'arrogance totale. Je sais pas si, est-ce que je vais revoter ? Je sais pas. Marie-Hélène. Vous êtes d'ici ? De Montluçon, oui, oui. Ce côté un peu arrogant de Macron, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Vous dites quoi ? Oh si, un petit peu quand même. Il ne perd pas ce côté-là. Dans ses réponses, dans tout, quoi. Est-ce que ça peut influer sur votre vote ? Non, ça n'influe pas du tout, non. Il coupait beaucoup la parole. Voilà, c'est ma fille qui le dit. Donc, moi, je m'appelle Nolwenn. Moi, c'est Blaine et je suis étudiant. Moi, j'ai voté blanc. Et maman ? Moi aussi, puisque le candidat pour lequel j'avais voté au premier tour n'a pas été au deuxième tour. Moi, je m'appelle Nicole. Vous voyez, je suis retraitée. Vous voulez voter ? Parce qu'on a une petite urne. Ça prend 2 minutes. Je vous ai dit que je voterais Macron, j'ai pas changé d'avis. À quel point ça pouvait conditionner votre choix ? Pour moi, c'est un non-sujet. Il y a des choses beaucoup plus importantes que se focaliser sur ça. Il l'a pas insulté, il nous a pas insulté non plus. Et on entend Nicole, qui est donc l'une des dernières habitantes de Montluçon à avoir voté, dans l'urne RMC, cette consultation RMC. Alors dites-nous, vous avez fait le dépouillement, ça donne quoi ? Alors, rappelons d'abord qu'il n'y a rien de scientifique dans notre approche, mais on a recueilli 167 votes et il y a un premier renseignement frappant, c'est que plus de 4 votants sur 10 n'ont pas choisi de candidat. 11% ont glissé un bulletin où il était noté indécis. 11% disent également qu'ils n'iront pas voter. On le sait parce que pour eux, on avait prévu des bulletins où il était marqué abstention. Mais la star de notre consultation, Apolline, c'est le vote blanc. 1 votant sur 5 fait ce choix pour dimanche. Ce désintérêt, c'est vrai, on l'a vu partout où on s'est rendu, aussi bien à l'hippodrome que dans les restaurants ouvriers de la ville ou même dans les parcs en discutant avec des familles. Une lassitude qu'on a parfois devinée sur les visages, par exemple, quand certains acceptaient de nous révéler leur bulletin, ils le faisaient en soupirant. Et parmi les votes exprimés, donc, qui sort vainqueur ? C'est Marine Le Pen qui arrive en tête avec 56% des voix. Emmanuel Macron, lui, n'en recueille que 44%. C'est le résultat des 96 votes exprimés. Pour information, à Montluçon, au premier tour, le candidat marcheur ne devançait son adversaire que d'1,5 point. Et ce résultat, il faut être honnête, il colle avec nos impressions. Toute la semaine, on a ressenti cette colère contenue, c'est vrai, envers la figure du président sortant, avec ces sujets qui fâchent sur les retraites ou le pass sanitaire notamment. Mais plus largement, Apolline, ici à Montluçon, il y a ce sentiment presque généralisé qu'Emmanuel Macron est un président lointain et surtout loin d'eux. Alfred Orange, merci pour cette semaine extrêmement instructive à la rencontre des habitants de Montluçon. Alfred Orange en direct donc avec Nicolas Roper. Il est 7h.